Derouin, bonjour. Vous êtes donc blogueur, vous avez le blog Bon Vivant et vous êtes également rédacteur en chef chez Béthane et de Sauve. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre blog? Alors Bon Vivant, c'est un blog que j'ai créé il y a fin 2008, dont je me suis très peu occupé, et puis peu à peu ça a commencé à m'amuser vraiment. Et puis aujourd'hui c'est devenu une vraie passion, c'est-à-dire je m'en occupe tous les jours, je poste à peu près tous les jours quelque chose dessus. Et puis j'ai découvert il y a exactement un an le bouton statistique, donc j'ai découvert qu'il y avait des gens qui le suivaient, parfois plus, parfois moins. Et l'idée, c'est de faire exploser les scores chaque mois et de progresser dans les classements et d'avoir de plus en plus de lecteurs, etc. C'est comme un jeu vidéo. Quelles étaient les motivations à l'origine du projet? Pourquoi avoir commencé à bloguer? J'ai commencé à bloguer à un moment qui était au mois de décembre où, dans mon activité de presse, j'avais plus de parution avant le début du printemps. Donc en décembre, je me retrouvais avec 3-4 mois sans parution et j'avais envie d'avoir un espace d'expression. C'est ce que j'ai fait. Alors, vous avez donc la double casquette, vous avez une casquette blogueur et aussi une casquette en quelque sorte journaliste. Pour vous, quelle est la différence entre ces deux métiers? Enfin, est-ce qu'il y en a une d'abord? D'abord, il n'y en a pas parce que c'est de l'écriture. La différence, elle est dans le ton, la tonalité. Chez Béthane et de Sauve, on s'occupe des pages 20 d'un certain nombre de grands journaux. L'Express, le Journal du Dimanche, Le Monde et Les Échos, série limitée. Évidemment, on fait pour chaque titre des choses différentes. Chaque titre a un ton particulier, une stratégie différente, et c'est à nous de proposer des pages 20 qui soient en ligne avec ces stratégies et avec ce ton. Donc, sur le blog, je fais exactement ce que je veux sans que personne me dise ce que je dois faire ou comment. Et voilà, simplement du blog à la presse, le langage n'est pas exactement le même si les sujets peuvent être exactement les mêmes. Et si l'argumentation est la même. Simplement le langage est un peu différent. Voilà. Il y a des choses que vous permettez plus sur votre blog ou est-ce que... Bien sûr, en termes de langage par exemple, on peut avoir un langage beaucoup plus moderne entre guillemets que dans la presse. Dans la presse, on est tenu à une espèce de rectitude en termes de mots dont on peut s'affranchir sur un blog. Le public est le même, mais simplement le média n'est pas le même. Et puis Bon Vivant, ça porte pas des dizaines et des dizaines d'années d'histoire comme Le Monde. C'est pas un truc extrêmement glamour, stylisé, etc. comme série limitée des Échos. Ça n'a pas le public de l'Express et ni non plus celui du Journal du Dimanche. Donc c'est quelque chose de très particulier qui m'est propre. Quand on fait pour la grande presse, on s'adapte à la fois à leur lectorat, mais aussi à leurs contraintes de stratégie et de ton, tout simplement.